Coucou les copains, on se retrouve pour une vidéo Mes déceptions livresques. Comme vous avez pu le voir au titre. Je tiens à préciser, dans cette vidéo, je donne mon avis. Voilà, donc on a le droit d'être en désaccord avec ce que je pense, avec ce que je dis. C'est uniquement mon avis personnel. On est respectueux ici. Bref. Donc premier livre de ces sagas, enfin du coup je vais essayer de mettre des livres ici, c'est Bleach. Voilà, c'est la saga. Je suis honnête, la saga. Vraiment, je sais pas combien il y a de tomes à l'heure actuelle, mais quand j'ai vu qu'il y avait plus de 70 tomes, j'étais en mode non, vas-y, c'est trop. J'ai pas la patience. Je peux être patiente, mais là, j'ai pas la patience. Le deuxième livre que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est Duras, La traversée d'un siècle. Je suis honnête, je crois que j'ai dû lire peut-être 10 pages. Et vraiment, je me suis arrêtée là. Alors, ça se peut, je dois peut-être aimer, hein. Mais comment est écrit le livre? C'est pas quelque chose qui convenait à la moi de 2023. Parce que du coup, si jamais vous vous demandez pourquoi je regarde vers le bas, j'ai mon petit carnet où j'ai noté ma lecture. Mais en fait, je pense que c'est un livre qui est arrivé à une mauvaise période. Faudrait peut-être que je réessaye, comme dit. Mais du coup, pour faire le petit résumé, parce que du coup j'ai noté le résumé, c'est un livre déjà écrit par Alain Vircondet. Je m'excuse si je prononce mal les noms de famille. Du coup, pour le résumé, d'où vient la fascination qu'excelle la vie et l'œuvre de Marguerite Duras? Née en 1914 dans l'Indochine coloniale, elle traverse le siècle et ses turbulences. La période trouble l'occupation au mouvement ultra-gauchiste de l'après-68, en passant par le communisme. Partout et toujours, elle porte la parole de la révolution. Scandaleuse par la violence de ses engagements et de ses passions, mais la vie de Margaret Duras ne peut se concevoir détachée de ce qui la tient justement en vie, l'œuvre. Inlassable, recommencer, comme si le poids de son destin la destinait au danger de l'écriture. Alors, quand je lis le résumé, ça a l'air incroyable. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas aimé ce livre en 2023. En tout cas, je pense que la moi de 18 ans s'est dit que ça ne devait pas être fou. Le prochain livre que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est... alors je m'excuse pour mon accent anglais qui doit être horrible. Just One Touch. J'ai lu ce livre, je l'ai terminé, mais je me suis forcée. Parce que j'ai pas aimé ma lecture, j'ai rien compris. En fait, en général, dans les livres que j'ai pas aimé, soit j'ai rien compris de ce que je lisais, donc mon cerveau s'est embrouillé, ça m'a énervé, soit j'ai pas aimé la plume. Voilà. Du coup, ce livre a été écrit par Maya Banks, et le résumé, c'est prétendre être quelqu'un qu'elle n'est pas. Une faible femme, timide, docile, ou fuir tout simplement. Voilà les moyens que la jeune Jenna a perfectionnés pour échapper aux monstres qui ont fait de son enfance un enfer. Alors aujourd'hui, elle n'a plus qu'un objectif, vivre libre. Elle avait d'ailleurs de bonnes chances d'y arriver, jusqu'à ce qu'elle rencontre Isaac. Pour une raison qui échappe encore à Jenna, Isaac semble avoir un besoin irrépressible de faire tomber ses défenses. Et, même si cela la terrifie, elle doute de pouvoir y faire quoi que ce soit. Car, quand elle s'est approchée d'Isaac, pour la première fois, quelque chose s'est passé. Il a suffi d'un geste pour que tous ses plans, tous ses sentiments et ses désirs soient bouleversés. Je suis honnête, j'ai lu le livre. Je sais pas où je l'ai acheté. Je sais pas où j'ai acheté ce livre, je l'ai pas aimé. Mais du tout. C'était un calvaire. Alors, pour le prochain livre, je l'ai acheté en même temps que celui d'avant. Donc, je sais pas si c'est le magasin où je les ai achetés, où il y avait une vibe. J'ai vu les couvertures, j'ai fait
sympa. Voilà. Donc, le prochain livre, c'est, je m'excuse encore pour mon accent anglais horrible, Life is short, love is rare. Non, vous verrez la couverture sur le côté? Je ne sais pas. Il a été écrit par Alana Scott et le résumé, c'est 6 ans d'exil, voilà ce que Robin a choisi pour fuir le secret qui le ronge. 6 ans à surfer sur les plages du monde entier, loin de son Pays basque natal. Sauf que le meilleur moyen de se libérer de son passé, c'est de lui faire face. Lorsqu'il le comprend, Robin décide de revenir à Brigard, bien déterminé à reprendre le contrôle de sa vie. Mais une rencontre avec une fille à la répartie explosive va de nouveau bousculer ses plans. Robin est un tournant, bac en poche, elle doit choisir la voie qui l'orientera toute sa vie. Et pour cela, rien ne doit influencer sur son choix. Rien et surtout pas ce surfeur aussi insupportable qu'irritable, remonté pendant ses vacances à Brigard. J'ai lu l'histoire. J'ai compris des choses. Plein de choses. En fait, l'histoire était bien. Le souci, c'est la différence d'âge. J'ai pas compris. Pauline, elle a 18 ans. Mais Robin, je sais plus, on sait pas quel âge réellement il a. Donc ça m'a un peu dérangé, j'étais en mode, ça se peut le bougre, il a 38 balais. Ça se peut, ils ont 20 ans d'écart, je sais pas. Je pense pas, je pense qu'il est plus jeune que ça. Mais je me souviens pas qu'on a donné l'âge. Ça se peut, je dis des bêtises. Mais moi, dans ma tête, j'ai oublié l'âge qu'il avait quand j'ai lu. Donc ça m'a posé problème. Place au prochain livre. Ça, c'est un livre que j'ai eu en box livresque. Je l'ai demandé. Je voulais tester quelque chose qui est sorti l'année de ma naissance. Je suis pas si vieille que ça, mais du coup, je voulais voir en fait l'évolution entre les livres des débuts des années 2000 et les livres du coup des années de maintenant. Le souci, c'est que sur ce livre-là, j'ai rien compris. Le livre, il s'appelle Ensemble, c'est tout. La couverture est sympa. Il a été écrit par Anna Gavalda. Le résumé, c'est: ce livre ne racontera rien d'autre qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre 4 éclopés de la vie. Camille, Franck, Philibert et Paulette. De bons à rien, des cabossés des cœurs purs. 4 allumettes placées ensemble au-dessus d'une flamme. Et pfiou, tout s'embrase. Alors, j'ai trouvé des trucs sympas dans cette histoire. Il me semble, parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai lu, que les histoires entre elles sont connectées, qu'il y a des trucs très sympas, mais moi j'ai pas accroché en fait. En fait, le problème il est là, c'est que il me semble qu'il y a une histoire d'amour, il y a un décès, et enfin bon bref, j'étais en mode non, ça reste une belle découverte. Place au prochain livre. Ce livre-là, je l'ai lu quand j'étais en stage, donc j'ai le temps dans le train et tout ça. Et je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Il y avait pas de couverture, mais moi j'ai trouvé une couverture. Je vais essayer de la mettre. Je pense que c'est ce livre-là. En tout cas, quand je fais ma recherche, c'est ce qui ressort. C'est un livre écrit par Imgeborg Jacob. Je sais pas si je le prononce bien. Encore une fois, je suis une calamité pour prononcer des noms de famille. Moi, je vais juste l'appeler Jacob, le monsieur. Ça ira très bien. Jacob, il a écrit un livre. Je vais vous lire le résumé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques envahissent les territoires est-allemands. C'est dans cette période de chaos que la petite Elisabeth, 7 ans, perd sa mère et sa sœur et se retrouve livrée à elle-même. Fuyant l'armée rouge, elle échoue en Lituanie avec d'autres enfants. Vagabonds, mendiants, un peu de nourriture et de chaleur humaine, parfois voleurs. Ils dorment dans les granges en échange des menus travaux. On les appelle les enfants loups. Auprès de ces familles qui les accueillent, qui la poussent, Elisabeth apprend une nouvelle langue et finit par être rebaptisée Maria pour effacer ses origines.
De son enfance tourmentée à son passage dans un goulag en Sibérie, Maria survivra aux humiliations et à l'injustice grâce à une formidable volonté de vivre et à la solidarité de ses compagnons de galère. Une vie hors norme, un pan de l'histoire méconnu. Alors, le livre avait tout pour me plaire. Moi qui adore les romans qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin, j'adore en apprendre sur l'histoire. Mais alors là, en fait, j'ai été perdue tout le long du récit. Le prochain livre que je vous présente, c'est le livre du long et du large, écrit par Laura Vasquez. Ce livre, je l'ai écouté en audio. Et heureusement que je l'ai écouté en audio. Parce que je crois que je serais ressortie de cette lecture avec un mal de crâne. Là, rien que d'en parler, je commence à avoir mal à la tête. S'il vous plaît. Alors, je tiens à dire que je pense que c'est une lecture particulière. En fait, je pense que l'autrice a un public. Et que ça concerne uniquement son public. Parce que j'ai réellement... Vous devez vous dire, Alexia, elle comprend rien. Oui, oui, bah oui, j'ai rien compris. Encore une fois, genre... mais je vous jure, cherchez sur Internet, cherchez un extrait, vous allez vous rendre compte que même vous comprenez rien, ou alors vous êtes philosophe. Je pense que c'est un livre de philosophie. Une épopée vestifiée, imaginée comme une exploration du monde par des actions, des gestes, des aventures. La narratrice vit des scènes et des idées dans son esprit et en dehors. À toute allure, elle est tour à tour et à la fois folle, amoureuse, malade, sage, inquiète et calme. Rien que le résumé, il est compliqué à comprendre. J'aurais dû me douter. Mais je l'ai eu dans une box livresque. Parce que j'ai demandé un truc poétique, philosophe, je crois. J'ai rien compris. Mais réellement, vraiment, j'écoutais le livre. J'étais en train de... Mon cerveau était en train de faire des cabris. Et enfin, dernier livre, il me semble, de cette vidéo, c'est L'amour fou. Alors, je suis dégoûtée, en fait, de pas l'avoir compris, ce livre. En fait, j'ai pas compris la scène de fin. Il a été écrit Neville Thomason. Mais en tout cas, pour le résumer, c'est ils appartiennent à la même bande d'adolescents, élevés dans une cité où les choses ne changent jamais. Amoureux, ils voulaient s'en sortir, ensemble. Et ça leur semblait parti pour la vie. Jusqu'au jour où l'allumeuse du quartier entre en scène et où la réalité les frappe. L'obligation sociale, la délinquance, la prison, autant d'obstacles qui finissent par les séparer et font voler l'espoir en éclats. Mais l'amour, lui, reste intact. En fait, j'ai bien aimé ce livre. Il aurait pas dû être dans cette vidéo. Mais, en regardant toutes les lectures de l'année dernière, je me suis rendu compte que je l'ai pas gardé. Parce que il y a des livres que oui, je mets en boîte livresque, et d'autres que je garde. Et en fait, ce livre-là, je l'ai pas gardé parce que j'ai pas compris la scène de fin. Enfin, et voilà, on a fini la liste de tous les livres que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Alors, vous devez vous dire qu'il y a quand même pas mal de livres que j'aime pas. Attention, j'avais non pas un carnet, mais deux carnets étalés sur 5 ans. Voilà. C'est-à-dire que c'est des livres, il y a 5 ans de livres qui sont passés par là. Et parmi ces 5 ans, j'ai retenu 8 livres. Franchement, je trouve que je suis pas très difficile en lecture. S'il y a que 8 livres sur 5 ans. Donc, bon. Franchement, ça va été. On en a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et moi, je vous dis à bientôt!